Dans cette vidéo, je vais vous parler du presse-papier de Word. Donc le copier, couper, coller, la reproduction de la mise en forme. Il n'y a pas grand-chose à dire, mais bon, voilà, je vais vous faire une petite vidéo là-dessus. Alors je vais ouvrir un nouveau document. Je vais directement modifier les marges, histoire d'avoir un peu plus de place. Donc je vais aller dans, sauf s'il est là. Non, je vais aller dans marge personnalisée. Et je vais mettre 1 cm partout, en haut, en bas, à gauche, à droite. Donc ça me fera un peu plus de place. Vous voyez, j'ai des marges un peu plus petites. Je vais revenir dans l'accueil, maintenant que ceci est fait. À la limite, ce que je vais faire aussi, je vais enlever les espacements et me mettre en simple. Donc moi, en fait, quand je commence une lettre, c'est ce que je fais directement. Enfin, quand je commence un syllabus, parce qu'un syllabus, ça prend de la place. Si mon syllabus a des marges de 2,5 au lieu de 1 cm, au lieu d'avoir 15 pages, j'en aurais peut-être 18. Donc, et pareil pour la mise en forme de paragraphe, j'annule la mise en forme. Et je la mettrai moi-même sur les paragraphes que je veux. Alors, le presse-papier est ici. Vous avez le coller, le couper, ça c'est aussi coller. Pour l'instant, ces deux-là ne sont pas disponibles. Non, c'est copier. Coller, copier, couper et reproduction de la mise en forme. Alors, les deux boutons qui sont là ne sont pas disponibles parce que j'ai pas de texte. Et ce n'est pas tellement que j'ai pas de texte, mais même si j'avais eu un texte, il aurait fallu que je le sélectionne. Il faut sélectionner du texte pour changer sa police, le mettre en gras, le mettre en rouge. Et il faut sélectionner du texte également pour le couper ou le copier. Alors, je ne vais pas passer mon temps à écrire dans cette lettre. Je vais vous montrer, voilà, j'ai ouvert Microsoft Office sur Wikipédia. Je sélectionne mon texte qui est ici. Je fais clic droit, copier. Je viens ici. Ici, j'ai deux possibilités. Alors, pour l'instant, je vais le coller parce que je crois que, de toute façon, il n'y a pas de mise en forme spéciale dans ce texte. Hein, c'est juste un titre. Il n'y a pas tous ces trucs bleus ici. Donc, je vais juste le coller. Voilà. Vous pouvez voir qu'il est allé lui-même à la ligne. Maintenant, je vais revenir ici. Je vais copier tout ceci. Voilà, ça c'est bon. Clic droit, copier. Je reviens dans mon document Word. Et je peux faire coller ou clic droit, coller et coller le texte uniquement. Alors, je vais d'abord vous montrer le coller. Donc, le coller qui est là, c'est la même chose que là. Hein, à part qu'ici, je suis passé par un clic droit. Donc, je referme ça. Je vais même afficher les caractères masqués, comme ça on verra mieux. Et je colle. Voilà. Comme vous pouvez voir, ce texte dans Wikipédia, il avait une mise en forme. Il y a du texte qui est en bleu, c'est une certaine police. Là, évidemment, il ne va pas me dire quelle police c'est. Une certaine taille, etc. Et ici, il reprend les couleurs, propriété de, je ne sais pas pourquoi il me signale une faute, mais enfin bon, soit c'est pas le sujet. Ah oui, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Donc je ne vais pas m'attarder sur les fautes, hein, s'il y en a. Donc voilà, la police qui était utilisée, c'était le Calibri taille 10,5. C'est ça la police dans Wikipédia. Vous pouvez voir que le texte a l'air d'être effectivement de la même police. Autre possibilité, je vais revenir en arrière. Voilà. Mon texte est toujours copié, hein, car il faut savoir que quand on copie quelque chose, on peut le coller plusieurs fois. C'est si maintenant je coupais quelque chose que je ne pourrais le coller qu'une seule fois. Et là, je l'ai copié. Donc, en principe, ça devrait fonctionner. Là, j'avais fait coller.
vous avez également la possibilité de faire clic droit, coller le texte uniquement, c'est-à-dire qu'il ne va pas reprendre la mise en forme qui est appliquée dans Wikipédia. Voilà, là j'ai collé, il y a plus de mots soulignés en bleu. Normalement, s'il y a des liens, parce qu'il y a des liens hein, en fait, ce sont des liens, hein, c'est pour ça qu'ils sont écrits en bleu, hein, ça va me ramener sur une autre page de Wikipédia. Ben, s'il y a des liens, en principe, en tout cas dans Microsoft Office, l'application, ça marche, mais en principe, il devrait les avoir supprimés aussi. Vous voyez qu'il n'a pas l'air de me dire qu'il y a un lien là-dessus, quoi. Donc voilà, là c'est quand on veut coller un texte sans reprendre la mise en forme du document de départ ou de la page internet, peu importe. Ensuite, mon curseur clignote là, je vais aller plus loin, je ne vais pas aller dans historique, je vais directement voilà, prendre ça, je vais prendre Microsoft Word, clic droit, copier, hop. Je pourrais faire clic droit coller ou coller. Voilà, là vous voyez qu'il a repris la mise en forme dans la page internet. Il est en gras. Donc il apparaît en gras ici aussi. Je pourrais faire ça. Mais je vais le laisser en gras. Okay. Par contre, là, j'aimerais bien annuler ce gras. Alors, je ne sais pas s'il le sera, on verra bien. Donc, je vais revenir dans Wikipédia. Je vais sélectionner le texte qui est ici. Je vais juste prendre quelques lignes. Hein. Voilà. Copier. Donc, clic droit, copier. Et ici, je vais faire clic droit, coller le texte uniquement. Et voilà. Alors, il y a encore une autre possibilité dans les copier-coller. Je vais le faire avec le Microsoft qui est ici. Le Excel, je veux dire. Au lieu de faire clic droit copier, je pourrais maintenir la touche contrôle de mon clavier enfoncé. Alors la touche contrôle, CTRL, c'est celle qui est tout à fait en bas à gauche de votre clavier. Je la maintiens enfoncée, donc je reste appuyé dessus. Et j'appuie sur la lettre C de mon clavier. Donc j'ai fait un CTRL C. Je reviens ici et je fais CTRL V cette fois-ci. Donc je maintiens CTRL enfoncé et j'appuie sur V. C'est le raccourci clavier du copier et du coller. Je reviens ici. Je vais prendre les quelques lignes qui sont là. Voilà, je pourrais faire CTRL C. Je reviens dans mon document Word. Si je fais CTRL V, vous voyez qu'il me reprend la mise en forme. Je clique ici, ou alors je fais CTRL Z. Donc, CTRL C, CTRL V, CTRL Z. Il faut chaque fois que quand vous appuyez sur la lettre, la touche CTRL du clavier soit enfoncée, hein, parce que sinon, vous écrivez un Z ou un C ou un V dans votre document. Hein. Et donc, maintenant, je vais faire clic droit, coller le texte uniquement. Alors, je vais encore en faire un. Je vais prendre PowerPoint. Voilà. Clic droit copier ou bien CTRL C. Et ici, clic droit coller ou CTRL V. Donc il reprend la mise en forme de ma page internet. Hein. Il est en gras ici. Hein. Donc il est en gras ici aussi. Je reviens ici. Je vais prendre tout le texte qui est ici. Donc clic droit copier ou bien CTRL C. Je reviens ici. Et ici, clic droit coller ou coller ici. Voilà, et il m'a repris, et vous voyez même les espacements paragraphes, hein, il les prend. Donc c'est pas que la couleur de texte, hein, il prend tout en fait. Hein. S'il y a un retrait de paragraphe, ben, il prend le retrait de paragraphe aussi. Voilà, alors maintenant, bon, je vais pas le faire ici, mais je pourrais sélectionner du texte dans Word. Vous voyez que maintenant les deux boutons
sont disponibles. Je pourrais faire copier, aller ici plus bas, coller. Ouais. Comme je pourrais faire couper, donc du coup il l'a retiré, et clic droit coller ou coller. Alors maintenant je vais le remettre là où il était. Donc quand on veut rajouter un paragraphe au-dessus, quand il n'y a plus rien, hein, quand on est au début de la lettre, on se place devant le premier mot du premier paragraphe, enfin du paragraphe du haut, ouais, le premier paragraphe quoi. On fait un Enter, donc du coup voilà, on a une place qui se libère ici. Je vais prendre ceci, je vais le couper et coller. Alors il m'a pris un paragraphe en plus ici, c'est pas grave. Si je veux supprimer ce paragraphe, je me mets ici et je clique sur la flèche, j'appuie sur la flèche de mon clavier, donc celle qui est au-dessus d'Enter. Donc quand on veut effacer, pour effacer ce paragraphe. Donc je peux également copier du texte et coller. Donc ces deux-là, il faut que du texte soit sélectionné parce que c'est coupé ou copié dans le document. Quelque chose qui se trouve dans le document. Si je sélectionne rien, ils ne sont pas disponibles. Si maintenant je viens ici, ben vous voyez que mes deux boutons sont disponibles maintenant. Je pourrais faire couper, coller. Bon, ceci dit, je vais supprimer ça. Voilà. Encore un. Et je vais vous montrer la reproduction de la mise en forme. C'est pour ça qu'à un moment, je me suis dit, bah oui, je vais le laisser en gras. Mais je vais faire un peu plus. Admettons que vous avez mis une mise en forme assez complexe sur un texte, un titre, et que vous ne voulez pas faire la même chose sur tous les autres titres, c'est-à-dire sélectionner le texte, le mettre en gras, le souligner, le mettre en rouge, changer sa police, etc. Mais, vous pouvez utiliser le bouton de mise en forme. Alors, je vais d'abord peut-être sélectionner mon texte ici, et je vais aller choisir un style. Voilà. J'espère qu'on verra bien. Donc, et je vais même le mettre en gras. Donc j'ai choisi un style. Hein. Un style, ce sont des modèles de mise en forme. Donc ça veut dire que ce texte, il a une taille 16, il est en Calibri Light, il est en bleu. Et le bleu n'apparaît pas ici parce que c'est pas moi qui suis allé chercher le bleu. Le bleu était ici. Hein. Je vais également le mettre en gras. Je vais le souligner. Voilà. Et je vais même rajouter 12 points après. Je vais le laisser en multiple. Et ok. Donc voilà, j'ai fait une certaine mise en forme. J'ai mis un style, je l'ai mis en gras, puis je l'ai souligné. J'ai rajouté 12 points après. Je ne vais pas faire la même chose ici, aller rechercher le style, etc. Alors, pour reproduire la mise en forme d'un texte, il faut sélectionner le texte qui possède la bonne mise en forme. Donc, c'est ce texte-là dont je veux reprendre la mise en forme. Je sélectionne mon texte. J'appuie sur reproduire la mise en forme. Et je sélectionne ce texte-ci. Alors dans l'application de Word, il suffit de cliquer dans la marge. Hein, mais ici, voilà, ici ça ne marche pas. Il le fait uniquement au niveau du paragraphe. Bon, je vais revenir ici. Il l'a fait uniquement au niveau de la mise en forme du paragraphe, mais pas au niveau de la mise en forme du texte. C'est-à-dire la couleur, le souligner, etc. Donc, j'ai sélectionné le texte qui était bon. J'appuie sur le bouton reproduire la mise en forme. Et il ne suffit pas de cliquer devant, il faut également sélectionner le texte. Voilà. Alors, est-ce que je peux le faire une deuxième fois? Non. Donc, ça veut dire que si maintenant je veux le faire ici aussi,
Je reprends le bouton. Alors, dans l'application de Word, pour utiliser ce bouton plusieurs fois, il suffit de cliquer 2 fois. On va voir. Non, ici, il ne veut pas. Lorsque je reclique une deuxième fois dessus, il annule le fait de reproduire la mise en forme. Vous voyez que maintenant, mon curseur est un petit pinceau. Alors, peut-être que j'ai pas été assez vite aussi. Hein. Donc, voilà. On va voir 2 fois. Non, vous voyez, dans le Word en ligne, il ne le fait qu'une seule fois. Donc ça veut dire que je dois resélectionner mon texte, reproduire la mise en forme et l'appliquer. Alors pourquoi il ne m'a pas mis d'espacement? Très bonne question. Hein. Hop. Est-ce qu'en cliquant devant, ça va aller? Non. C'est le Word en ligne aussi. Hein. J'ai eu 2-3 fois des petites blagues. Hein. Je reprends la mise en forme et je clique devant mon texte. Non, il ne le fait pas. Je reproduis la mise en forme. Et si je fais comme ça? Ah voilà. Je resélectionne mon texte. Je reproduis la mise en forme. Ah, dis donc. Peut-être qu'il fonctionne que quand il veut bien. Hein. Je reprends le bouton. Non, on recommence. Maintenant, je découvre aussi. Hein, je sais l'utiliser dans l'application de Word. Mais, il faut savoir que mes syllabus, je ne les ai pas fait dans le en ligne. Hein, je les fais dans l'application. Donc, il y a des trucs que je découvre en même temps. On va faire ça. Ok, est-ce que c'est parce que j'ai pas pris le Enter? Hop. Voilà. On va essayer encore avec un autre. Là, j'étais à PowerPoint. Maintenant, ce que je peux faire aussi, c'est sélectionner le mot qui est là. Alors, est-ce qu'il suffit de faire un clic dedans ou il faut absolument sélectionner le texte? Dans le doute, je vais sélectionner mon texte. Je vais reprendre la mise en forme de ce texte-là et je vais l'appliquer ici pour annuler toute cette mise en forme. J'avais fait exprès de ne pas la prendre, enfin de la conserver plutôt. Et voilà. Par contre, il a conservé les liens. Vous voyez? Ici, il ne conservait pas les liens. Ici, on voit que je peux toujours faire CTRL-clic. Si je fais CTRL-clic, clac, j'ai une page Wikipédia qui s'ouvre. Donc, il a conservé le lien. Alors, est-ce que je peux effacer la mise en forme ici? Non, vous voyez qu'il y a quand même des petits trucs. Alors, je vais effacer le texte. Je vais revenir ici, je vais le recopier. Et je vais faire ici, clic droit, coller le texte uniquement. Et là, voilà, là, il ne prend pas les liens. Bon, ben, c'est comme ça. Hein. Je vais prendre le OneNote. Donc, clic droit, copier ou bien CTRL-C. Je viens ici, coller. Je viens chercher le texte qui accompagnait ce titre. Voilà, clic droit, copier ou bien CTRL-C. Et là, je vais le coller sans reprendre la mise en forme. Hein. Donc, coller le texte uniquement. Voilà. Alors, je vais venir ici. Alors là, je ne sais pas pourquoi il a conservé quand même les espacements. Hein. Normalement, s'il n'avait pas pris la mise en forme, quand j'avais fait clic droit, coller le texte uniquement, il n'aurait pas dû me prendre ça. Mais bon, soit. Je vais sélectionner mon texte ici. Ouais, ça c'est compliqué dans Word en ligne, c'est qu'il a vite tendance à monter ou à descendre quand on sélectionne quelque chose. Quoi. Je reprends le bouton reproduire la mise en forme. Et voilà. Ouais, ça c'est une faute.
Donc voilà ce qu'il en est pour le bouton reproduire la mise en forme. Normalement, je devrais pouvoir faire ça aussi. Aller lui dire que je mets un numéro. Je sélectionne mon texte. Voilà. Mon texte est toujours sélectionné. Je reprends le bouton mise en forme. Mon texte est toujours sélectionné. Je reprends le bouton mise en forme. Vous voyez, je vais essayer sans prendre le paragraphe. Ah voilà, ça marche. J'aurais pas vu pourquoi ça ne marchait pas, hein. Je pourrais sélectionner ce texte-là, le mettre en gras, changer sa police, aller choisir le bouc Antica par exemple, taille 12, prendre le bouton reproduire la mise en forme. Attention, pas prendre ça avec, hein. Voilà, je reprends le bouton recopier la mise en forme, et ainsi de suite. Et comme je disais, dans l'application de Word, ah tiens, voilà, ben là du coup il n'a pas pris plus pris l'espacement entre les deux paragraphes. J'ai un deuxième paragraphe qui commence ici, il n'a plus pris l'espacement. Comme je dis, hein, dans l'application de Word, il suffit de cliquer 2 fois, on sélectionne le texte, on clique 2 fois, on l'applique, on l'applique, on l'applique, on l'applique. Bon, ici, dans le gratuit, le en ligne, on est obligé de le faire un à un. Voilà.